pour une vie plus soignée, nous accueillons Géraldine, 21 ans. Alors Géraldine, comment ça va? Ça va. Bien, racontez-nous un peu, pourquoi vous êtes venue à Nouvelle Tête pour une vie plus soignée? En fait, dans ma vie, tout va mal. Parce que j'ai pas d'amis, j'ai pas de famille, j'ai pas de mec, tout va mal. Parfait, nous allons pouvoir faire quelque chose pour vous. Nous accueillons tout de suite notre experte Alison Marcel. Bonjour à tous. Alors, ne t'inquiète pas ma chérie, on s'occupera de toi. Oh Géraldine, vous devez être heureuse et rassurée, n'est-ce pas? Oui. Bien, je t'en prie, tu peux t'asseoir. Nous allons d'abord déterminer ta carnation. Alors... Oh, ce teint me semble parfait. Tu commences à être magnifique, ma chérie. Bien. Nous passons à un peu de blush pour rendre tes joues toutes roses. Oh, magnifique, n'est-ce pas? Oui. Vraiment? Mais ce ne sont que mes talents d'artiste. Bien. Passons au fard à paupières. Ferme tes petits yeux. Waouh! C'est magnifique! Bien. Continuons avec un peu de mascara. Cela te fait des yeux le biche. Bien. C'est magnifique, hein? Oui. Vos yeux, quoi. Oui. Finissons avec un peu de rouge à lèvres. Et voilà, tu es prête. C'est magnifique. Oui. Parfait. Je peux me montrer au public? Mais bien sûr, retourne. Suspense. Ça a l'air fabuleux, tout le monde sourit. Ma règle d'or, c'est vaut mieux trop que pas assez. Vous êtes content? Ah oui, vraiment, merci 1000 fois. Oui, enfin bon. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Travaillez plus. Chaque jour. La réussite est possible, tout est possible. Travailler plus, c'est possible. 10 heures même jour, même 12. Je peux monter à 12 si je veux. Des heures sup. Il faut faire des heures sup. Il faut que je montre que je suis capable. Je suis très capable. Je mérite d'être promue. Je le mérite. Je travaille plus et je mérite plus. Jeune cadre dynamique, c'est ça. Je suis une jeune cadre dynamique. Il ne faut pas que j'oublie. Je suis dynamique et je vais être de plus en plus dynamique. Rentabiliser le temps, gagner du temps, de plus en plus. Manger devant l'ordi, des surgelés. Je mets la barquette dans le micro-ondes. 10 minutes. Pendant que ça chauffe, moi je travaille. Je ne m'arrête pas. Je ne perds pas mon temps. Surtout pas. Travailler plus, de plus en plus. Le plat est prêt. Non, je ne le mets pas dans une assiette. Je le mange directement dans la barquette. C'est plus facile, c'est plus rapide, pas de vaisselle à faire, pas de temps à perdre. Travailler plus, de plus en plus. Pas de pause café, pas de cigarette, portable éteint. Du chewing-gum à la caféine. Je travaille et je mâche. Je mâche et je travaille. Le rythme du cerveau en synchro avec le rythme de la mâchoire. Dynamique, de plus en plus dynamique. Objectif, avoir des objectifs. Je me fixe des objectifs. Un objectif toutes les 5 minutes. Des objectifs sur des post-it.
Les post-it jaunes, les objectifs courants. Les post-it roses, les objectifs urgents. Les post-it bleus, les objectifs complexes. Les post-it blancs, les objectifs perso. Les mini post-it, les objectifs immédiats. Les post-it carrés, les objectifs à court terme. Les post-it rectangulaires, les objectifs à long terme. Des post-it partout, sur la porte, sur les fenêtres, sur les interrupteurs, sur la clim, sur l'ordi, sur l'imprimante, sur la photocopieuse, sur le scanner, sur les classeurs, sur le téléphone. Mon cerveau est plein de post-it. Travailler, Encaisser. Parvenir. S'imposer, gagner, Inventer. imaginer, Réussir. Empocher. marquer, pointer, Signer. se rappeler, Ne pas lâcher. Tâcher. ramer, résister, Ramasser. dépasser, Impressionner. Envoyer. récupérer. exécuter. Réaliser. Non, 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 non. Surtout pas. Surtout pas ça. Je vis avec la peur. D'oublier. Je vis avec la peur d'oublier un rendez-vous, une deadline, une réunion, un rapport. Je vis avec la peur d'oublier des mots de passe, un code d'entrée, des chiffres, des passwords. Je vis avec la peur d'oublier le plat dans le micro-ondes, la clé USB dans un autre ordinateur, l'ordinateur portable dans le métro. Je vis avec la peur d'oublier, de mettre le réveil, d'envoyer les mails prioritaires, de détruire les papiers confidentiels. Je vis avec la peur d'oublier ce que j'ai appris à l'école, ce que j'ai appris à la fac, ce que j'ai appris au MBA, ce que j'ai appris en formation. Ma fiche de paye me fait plaisir. Pas parce que la somme est grande, mais parce que je vois les primes. Prime d'ancienneté, Prime d'assiduité. Prime de suggestion. Prime d'outillage, prime de fin d'année, Prime de rendement. prime de décalage horaire, Prime de déménagement. Prime d'expatriation. prime de nuit, prime du dimanche, Prime pour l'emploi. prime de panier, Prime de bilan. Prime exceptionnelle. prime de confidence. prime au mérite. 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 Je mérite. Je travaille plus et je mérite plus, de plus en plus. Je rentabilise le temps, je gagne du temps. Même quand je ne suis pas au travail, je gagne du temps. Même quand je ne suis pas au travail, je travaille. Dimanche matin, je fais les courses, très tôt, à 8 h, à l'heure de l'ouverture. Quand tout le monde fait la grasse mat, moi je fais les courses. Pas d'attente, pas de bousculade, pas d'engueulade. J'achète. 7 yaourts pour le petit-déj, un par jour. 7 tranches de jambon pour le petit-déj, une par jour. 7 œufs pour le petit-déj, un par jour. Le matin, je mange salé. Ça me donne l'apport calorique nécessaire pour tenir jusqu'à midi. Beaucoup de protéines, pas besoin d'une collation plus tard. La collation me fait perdre du temps et moi, je ne perds pas de temps. J'achète 7 barquettes Fleury-Michon. Lundi, hachis parmentier à la crème fraîche. 380 kilocalories. Mardi, tomates farcies au riz cuisiné. 378 kilocalories. Mercredi, risotto et poulet au cèpe. 414 kilocalories. Jeudi, gratin dauphinois au jambon. 366 kilocalories. Vendredi, couscous poulet merguez. 380 kilocalories. Samedi, paella valenciana. 366 kilocalories. Dimanche, moussaka, bœuf et aubergine. 351 kilocalories. Parier, c'est perdre le temps, et moi, je ne perds pas le temps. Il ne faut pas avoir honte de vouloir une vie plus facile pour sa famille. Je veux une vie plus facile pour ma famille. Je veux une maison secondaire en Bretagne. Je veux un appartement dans le 16e. Je veux une école privée pour mes enfants. Je veux offrir à mes enfants des vacances inoubliables. Je veux offrir à ma femme une bac Chopard. Je veux offrir à mes parents une bonne maison de retraite. Je veux une bonne mutuelle pour ma famille. Je veux une bonne ménagère. Je veux une bonne babysitter. Je veux une bonne voiture. Je veux une bonne vie. Il ne faut pas avoir honte de vouloir une vie plus facile pour sa famille. Il ne faut pas avoir honte d'évaluer le personnel. Il ne faut pas avoir honte de dire ce qui ne va pas. Il ne faut pas avoir honte de décider qui part, qui reste, qui a une prime, qui a le 13e mois, qui a une promotion. Il ne faut pas avoir honte de son métier. Mon métier, évaluateur ressources humaines. Comment évaluer le burn-out? Certaines professions sont plus à risque de burn-out que d'autres. Ce sont notamment les professions à forte sollicitation mentale, émotionnelle et affective. Les professions où on cherche à atteindre des objectifs difficiles. Profession où il y a un fort déséquilibre entre les tâches à accomplir et les moyens mis en œuvre. Travailler plus. Gagner du temps. Remplir le temps. Certaines personnalités sont plus à risque de burn-out que d'autres. Personnalités liant l'estime de soi à sa réussite professionnelle. Personne sans aucun autre centre d'intérêt que son travail. Personne se réfugiant dans son travail et fuyant tous les autres aspects de sa vie. Supprimer les pauses. Supprimer les surgelés. Supprimer les soirées. Supprimer les nuits. Supprimer les week-ends. Supprimer les jours fériés.
Les symptômes rencontrés dans le burn-out sont les douleurs généralisées, l'impatience, l'irritabilité, l'insomnie, l'épuisement physique et psychologique. Le travail se dilate. En travaillant plus, l'homme peut devenir exceptionnel. L'homme peut dépasser son intelligence. L'homme peut tout dépasser. Questionnaire pour diagnostiquer le burn-out. Il faut répondre à chaque question en donnant une note de 0 à 5. 0 pour dire que ce n'est pas du tout vrai pour vous, et 5 pour dire que c'est tout à fait vrai pour vous. Je veux être la meilleure. J'ai beaucoup d'ambition. Je respecte la hiérarchie. J'ai beaucoup de potentiel. Je suis toujours souriante. Je fais tout pour y arriver. Vous fatiguez-vous plus facilement? Êtes-vous de plus en plus cynique et désenchanté? Êtes-vous désorienté quand l'activité de la journée se finit? Si je veux, je peux. Travaillez-vous de plus en plus dur tout en produisant de moins en moins? Oubliez-vous vos affaires ou vos rendez-vous plus fréquemment? Ressentez-vous des douleurs physiques ou psychologiques plus fréquemment? Êtes-vous plus triste quand la journée... Ressentez-vous une tristesse inexpliquée plus fréquemment? Si je veux, je peux. Êtes-vous plus irritable? Êtes-vous plus nerveux? Êtes-vous plus déçu par les gens qui vous entourent? Êtes-vous incapable de rire d'une plaisanterie à votre sujet? Si je veux, je peux. Est-ce que les moments de joie se font rares? Est-ce que les gens vous ennuient lorsqu'ils vous disent « Tu ne me sembles pas bien en ce moment » Est-ce que le sexe semble vous procurer plus d'ennuis que de joie? Si je veux, je peux. Résultats et interprétation. De 0 à 25, état de stress débutant. 25-35, état à risque de burn-out. 35-50, état de burn-out. Plus de 50, état dangereux. Si je veux, je peux. Travailler plus, gagner du temps, remplir le temps. Ces derniers mots. Mort par sous-nutrition, mort par surménage, mort par burn-out. Évaluer le burn-out? Échec. Évaluer le personnel? Échec. Test de personnalité? Échec. Test d'adaptabilité? Échec. Test d'intégration? Échec. Test d'intelligence? Échec. Test de compétence? Échec. Mais comment remplir le temps maintenant? Mais suicidez-vous. Comme ça va aller mieux. Je ne veux pas une vie plus facile pour ma famille. Je ne veux pas une bonne mutuelle pour ma famille. Je ne veux pas un appartement dans le 16e. Je ne veux pas une maison secondaire en Bretagne. Je ne veux pas offrir à mes enfants des vacances inoubliables. Je ne veux pas offrir à ma femme une bague Chopard. Je ne veux pas offrir à mes parents une bonne maison de retraite. Je ne veux pas une école privée pour mes enfants. Je ne veux pas une bonne ménagère. Je ne veux pas une bonne babysitter. Je ne veux pas une bonne voiture. Je ne veux pas une bonne vie. Je veux une bonne mort. Ah. Allez, allez. Péyo. Allez. Bonjour madame, j'ai fait tous mes exercices, vous les ramasser? Non, alors, merci Hugo, mais je fais comme bon me semble, d'accord? Donc pas la peine de me le rappeler. D'accord madame. Péyo, donne-moi ta machine diabolique. Ma Va machine diabolique. Non mais arrête de rigoler, c'est pas du tout drôle. C'est bon? Tout le monde se tait? On peut commencer le cours? Péyo, tu fais tes devoirs? Oui. Oui. Mais en fait, non, parce que je vous explique. Si vous voulez, j'ai un chien, et genre il y a 3 mois, il était vraiment très énervé. Parce qu'on l'avait amené chez le toiletteur. Donc en fait, il a mangé mon devoir, quoi. Et donc, d'ailleurs, le toiletteur, excellent. Il habite aux 3 rues des Amandiers. Oui, non, stop, d'accord, c'est bon, ça va aller, j'en ai assez entendu. Ouais, et donc je disais, il y a Bichou Bidou. Parce que ça, c'est le nom de mon chien. Parce qu'en fait, je vous explique. Bichou, parce qu'il y avait ma tante, elle avait un chihuahua. Après, je suis pas très fort en race de chien, mais elle avait un chihuahua. Et mon arrière-grand-mère, elle avait un autre chien, et lui, il s'appelait Non, Bidou. bon, stop. Tu me copieras 500 lignes et tu écriras: si Bichou Bidou remange mon devoir, je lui ouvrirai le ventre pour le récupérer. C'est clair? Oh. Margot, au tableau pour la leçon, s'il te plaît. Pourquoi? En
plus, c'est pas comme si je la connaissais. Moi, je la connais. Moi. Oui, ben viens Léo, allez. On t'écoute. Alors, un atome est composé d'un noyau et d'électrons. Et le noyau, il est très beau, il est bien fait et il est très attirant. Et du coup, les électrons, bah, ils aiment beaucoup le gros noyau. Mais le gros noyau, il n'est pas très gentil. Et du coup, bah, il repousse les électrons et du coup, les électrons, ils sont tout tristes. Ah mais c'est pas du tout ça la leçon. Mais Margot, tu vas venir nous la réciter alors? Allez au tableau. Merci Léo, à ta place. C'est vraiment rien. T'as dit quoi? Non, rien. T'as vivre ta vie sans moi. Allez, t'écoute. Bah, les atomes, tu vois, ils sont genre trop cool. Parce que genre, il y a le noyau et les électrons. Et tu vois, ils font des petites soirées entre eux. Nanana, et je suis sûre, il a eu une aventure avec le noyau. Puisqu'une Non, fois qu'ils sont non, allés- non, stop. Tu vas faire comme Péyo, tu écriras 500 lignes et tu mettras qu'il faut que j'arrête les soirées afin de mieux assimiler mes leçons, d'accord? Parce que là, ça ne va plus. À ta place. Oh madame, je peux y aller? Oui, Hugo. Vas-y. Un atome est la plus petite partie d'un corps simple pouvant se combiner chimiquement avec un autre. Il est constitué d'un noyau autour duquel se distribuent des électrons. C'était parfaitement parfait, Hugo. Tu peux retourner à ta place. Ah, mince. Bon, j'ai oublié des feuilles dans la salle des profs. J'y vais. Bon, ben, Hugo, je te confie la classe, d'accord? Merci madame. Oh putain, elle est enfin partie la vieille. Bah quoi? Tu es sûr que ça va? Oui, tu es sûr? Ouais, au calme, pourquoi? Bah, je sais pas, on n'avait pas du tout l'habitude de te voir comme ça. Ah bah ça, ouais, non. mais maintenant qu'elle est partie la vieille. Ah, mais en fait, t'es un hypocrite. Non, je suis juste celui qu'il faut au moment où il faut. Un hypocrite, c'est ça. Un vrai faux cul, ouais. Ah, mais t'es vulgaire. Mais enfin, mais tout le monde est hypocrite. Ah non, pas moi. Non, pas elle. Mais moi non plus. Mais enfin, mais vous l'êtes tous autant que moi. Tiens Margot, regarde à ta gauche. Ouais. Un hypocrite. Ouais. Moi? Non, mais non, non. Non, non, tu peux pas. Non, mais attends, s'il te plaît. Regarde, si Léo continue à s'asseoir à côté de toi, s'il s'accorde sur toi comme un perroquet, C'est parce que je t'aime! retiens-toi Margot. En fait, c'est juste par manque de popularité dans l'espoir qu'à travers toi, il trouvera de l'importance aux yeux des autres. Non, mais non, non. Ah, mais me parle plus, espèce d'hypocrite. Et toi Margot, avoue que si tu continues de t'asseoir à côté de lui, c'est juste pour te donner un semblant de vie sociale alors que tu sais très bien que tes dominés avec Facebook n'ont pas de visage dans la réalité. Non, mais enfin. Ah, mais me parle même plus! Espèce d'hypocrite! Péyo, Hein? avoue que tu travailles pas juste pour te donner un côté rebelle, mais qu'en vrai tu bosses comme un malade. Ah non. Ah ouais, tu faisais quoi là? Mais attends, non, enfin, tu peux pas, mais non. En fait, vous êtes tous hypocrites. Ben, Non, tu peux pas. Ouais. Ouais. On est tous hypocrites, c'est excessif. On est tous hypocrites, on dirait. Gentiment. Pour pas blesser. Mais plus on l'est. Et plus on le devient. Et on le devient sans s'en rendre compte. On vit dans un monde d'hypocrisie. Où tout le monde joue un double rôle et où personne n'est sincère. Ce serait tellement plus simple un monde réel. En fait, c'est tous des cons, ces hypocrites. Non, mais compte toi-même. Oh, mais taisez-vous! Quoi, moi au moins j'assume. Assumeuse? Bah, allumeuse, oui, non, Ok. C'était pas plus simple quand on était hypocrite? À ta place. Bon, je n'ai pas trouvé mes feuilles. Alors, exercice 3, page 412, s'il vous plaît. Prends ton livre. Tu fais l'exercice. Aïe, t'as prouvé les pépettes! Voilà, on n'a pas fait grand chose, hein. T'as pas fait sa pisse ou ma pépette? Si, mais bon, rien de rien. Rencontré quelqu'un?
Personne, tu penses. Plus personne dehors. On a trop peur de sortir. Tout le monde a peur. Moi, bon, j'ai pépette, ça va. Mais quand même. On ne sait plus hein, quoi penser. Tout ce qu'on voit, Tout ce qui se dit. personne. Personne. Juste pépette et moi. Des lumières tout de même. Tous devant la télé. Bien mieux là que de attendre que quelqu'un vienne. Qui c'est qui? On sortait avant. On était toujours dehors. C'était plus chaleureux, oui. Les gens se respectaient. C'est vrai, on se retrouvait sur le petit banc et voilà, on parlait, on se disait des choses. Oh là là. Oh là là. Tu te souviens? C'était, oui. Oh, c'était mieux, oui. C'était mieux avant. C'était mieux avant. C'est comme les poubelles, hein. Ah ben oui, tout pareil. Il y a un laisser aller, oui. Avec leurs trucs là, sélectifs. On ne comprend rien. On ne sait jamais, hein. Avant d'eau. Poubelle, couvercle, en vrac quoi, et basta. Pas bien compliqué. Va savoir pourquoi, hein. Voilà, mais bon, t'as une raison. Les gens s'en foutent. Un laisser aller, oui. C'est comme les cages d'escalier, les boîtes aux lettres, les ascenseurs. Les couloirs. Oh là là. N'en parlons pas. Et ici. Regarde ici. Ici, dans ma cuisine. Oh, dans la cuisine et ailleurs, hein. Regarde-moi ce bordel ambiant. J'ai passé la serpillière il n'y a pas 2 jours. C'est sale, Pierrette, c'est sale, c'est dégueulasse. Plus rien en place. Le grill là alors qu'il doit être là. Mon couteau pour le pain avec les couteaux pour la viande. Et les journaux, hein, les journaux. On les jette plus, les journaux. Pas eu le temps. Pas eu le temps, et ça pourquoi? Je travaille, Raoul. Et puis bus et rebus dans un sens et dans l'autre. Et ça pourquoi? Des coquillettes. Des clopinettes, Pierrette, des clopinettes. Tout pareil, quoi. Hein. Terminez les petits plats, terminez les choucroutes maison. Le reste négligé. Ta maison, ton intérieur, ton foyer, Pierrette, et ton mari. Raoul, tout de même. Ah si, il faut le dire, je suis négligé. On ne s'occupe plus de moi. Avant, quand je rentrais, tout était en ordre, en place, et cela tournait. Tu sais bien que c'est à cause que tout augmente. Ils nous tiennent, ils nous ponctionnent, ils font ce qu'ils veulent. C'était mieux avant, voilà ce que je dis. C'était mieux avant. C'était mieux avant. On vivait mieux. Tu crois, Raoul? Oh. On se débrouillait, on s'entraidait, on travaillait, et tout était moins cher. C'est vrai qu'au départ, tout était plus simple. J'ai levé Gigi et je faisais tourner la maison. Toi, tu travaillais. Tu étais jeune à l'époque. Jeune et beau. Plein d'avenir. C'était mieux avant. C'était mieux avant. On rêvait avant, on imaginait. On espérait mieux. Meilleure situation, belle voiture et grande maison. Tu m'en as fait des promesses, hein? Je ne suis plus ton ralounet. Si, mais bon. Regarde ton frère, la belle situation qu'il a. Et Jean-Pierre, hein? Oh, cesse de me parler de Jean-Pierre, hein. C'est bon, hein. On allait au bal, au café, au cinéma. C'était mieux avant. C'était mieux avant. Ma femme m'ignore. Ma fille m'évite. Je ne suis que Raoul Jambon, représentant de commerce, sans travail, vidé comme un malpropre. Trop vieux, bien trop vieux. Et pourtant pas plus bête qu'un autre. Il me semble d'un coup entendre une voix. Raoul Jambon! Une voix qui dit... Raoul Jambon, c'est toi que tout le monde attend. Va donc t'occuper de la farce, lui faire retrouver son visage d'avant, quand c'était mieux, quand c'était bien. M'occuper de la farce, revenir à avant, à la douce époque d'avant, quand tout était mieux, quand tout était moins cher. C'était mieux avant. C'était mieux avant. Je ne suis pas plus bête qu'un autre, non. J'en ai des idées dans la tête. Et du temps, des tas de temps j'ai pour m'occuper de la farce. Le certificat, simplement. Mais bon, pas plus bête qu'un autre, non. Raoul Jambon, oui. Raoul Jambon au rapport. J'ai entendu une voix qui m'appelait, et je réponds présent. Raoul Jambon au chevet de la farce, dévoué corps et âme. Quelque chose se passe, quelque part au beau milieu de la farce. Quelqu'un va se lever pour dire et redonner confiance. Retrouver le goût de la farce d'avant. Il y a dans ce pays un désarroi, une tristesse. Il y a dans ce pays des habitants perdus, sans plus de goût de vivre, sans plus raison de vivre. Quel est cet avenir que ceux-là qui dirigent veulent nous faire avaler? On voit chaque matin tout en plus pire, tout en plus noir. Et puis, personne à côté pour assurer, tenir la main, comme un frère, comme un père, juste cela au-dessus, dans leur palais doré.
C'est un homme neuf, c'est un sauveur, un homme simple, élevé, s'élevant, dans un chemin droit, lentement, patiemment, à la force du poignet. Raoul Jambon, tu peux t'avancer. Raoul Jambon, la farce t'attend. C'était mieux avant, beaucoup mieux avant. C'était mieux, oui, bien mieux. C'était plus mou, c'était plus doux. C'était bonhomme, c'était pépère, bien rond et bien tranquille. On se parlait, on s'entraidait, avec respect et bonne humeur. C'était mieux avant, c'était mieux avant. Tu entends ça, Pépette, hein? Tu as vu, papa, comme il est important?